aussi de ma part et bienvenue à ICF Lausanne. C'est vraiment un honneur, un plaisir d'être là et aussi à toi qui écoutes en ligne. C'est un privilège de pouvoir partager ce message avec toi, ce que Dieu m'a mis à cœur par rapport à cette thématique. Avant de commencer, on veut prier. Oui, Seigneur, merci parce que tu es grand, ton amour durera toujours et merci que ta parole, ta Bible est pleine de plans d'amour pour nous. Alors révèle-nous ce que tu veux nous dire aujourd'hui, ouvre nos cœurs grands ou nos oreilles. Et merci Seigneur que tu fais taire aussi le brouhaha du quotidien pour ta gloire. Amen. Alors, on est dans ce... On va mettre ça par terre plutôt. On est dans ce thème de révélation, donc de l'Apocalypse. Et juste pour rappeler donc l'idée générale de ce livre de l'Apocalypse est vraiment pour nous les croyants, pour qu'on combatte chaque jour le compromis, qu'on ne fasse pas de compromis dans notre vie et qu'on persévère même si les situations, les circonstances deviennent difficiles ou même si ça va jusqu'à la persécution. Christian l'a présenté la semaine dernière. On parle d'une vision prophétique ici qui est valable depuis l'ascension de Jésus jusqu'à son retour, quand il reviendra en gloire. Et il ne s'agit vraiment pas de nous faire peur, mais au contraire qu'on ouvre les yeux et qu'on réalise ce qui nous entoure, ce qui se passe autour de nous, et de bien se rappeler que Dieu a toujours le contrôle sur ce qui se passe sur cette terre et c'est ce qui se passe dans notre vie. Surtout quand on lui appartient. Le premier objectif que j'ai pour ce matin, pour nous, c'est au fait un peu comme ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport au collège, c'est qu'on ait de plus en plus envie d'approfondir la connaissance de la Bible. Et surtout quand on parle de l'Apocalypse ou de ses révélations, je veux dire, on peut aller sur Internet et on peut trouver alors des explications alors faramineuses, notamment sur le thème d'aujourd'hui qui sont les trompettes de l'Apocalypse. Alors il y a des idées alors vraiment farfelues. Et en tant que scientifique, ça m'intéresserait de rentrer et de creuser là-dedans. Moi, je vais laisser ça de côté puisque essayons de chercher auprès de Dieu les explications des mystères qu'il nous révèle. Et donc j'aimerais vraiment nous encourager, prier, chercher, méditer et méditer la Bible entière et ça vous expliquera peut-être l'un ou l'autre chapitre s'il y a des choses qui ne se comprennent pas. Et ce matin, on va le faire de la manière suivante. Dans un premier temps, on va survoler les chapitres 8 à 11 d'Apocalypse. Alors, on ne va pas les lire tous ensemble, ça vous pouvez le faire à la maison. Et ensuite, on va se focaliser sur un ou deux aspects pour voir un peu ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça. Ok ? Donc je vous mets juste le contexte. Apocalypse 8, 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, donc on a vu la semaine dernière, un ange a apporté un sceau et personne n'était digne d'ouvrir les sceaux, donc ce testament. Et Christian nous a vraiment expliqué ce que voulait dire chacun des sceaux qui étaient ouverts à ce moment-là. Ok, donc ça, ce moment est passé. Et quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je vis les 7 anges qui se trouvent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Aussi, un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or, et on lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône, avec les prières des membres du peuple sien. Et de la main de l'ange, une fumée de parfum s'éleva devant Dieu, avec les prières des membres du peuple saint. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes, prit sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Okay, donc là, on est dans le contexte. Et maintenant, donc, notre première parole ici aujourd'hui, Apocalypse 8, verset 6. Alors, les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Donc, je ne suis pas musicien trompettiste, mais on va voir si j'arrive à faire ça.
Premier coup de trompette. De la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'un tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. Ah, il y a 2 sons, c'est bon. Une montagne de feu fut précipitée dans la mer. La mer tourne en sang, le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent, et le tiers des bateaux furent détruits. J'adore ça. Ça, c'est peut-être les bateaux. Un grand astre enflammé tomba du ciel sur le tiers des rivières. Le nom de cet astre était amertume ou absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu de ces eaux parce que c'est devenu amer ou ils étaient devenus empoisonnés. C'est quand même fort, une trompette, c'était pour la guerre, pour que même s'il y a la bataille, on entend les choses. Le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés. Donc à ce moment-là, il y a eu la clarté du jour et la clarté de la nuit qui a diminué d'un tiers. Waouh! On s'arrête brièvement là. Donc il y avait combien de trompettes? 7, hein? Donc ça c'est 4 déjà. Okay, on va s'arrêter sur ces 4 premiers jugements. Et en fait, ils ressemblent vraiment aux plaies d'Égypte qu'il y avait dans le livre de l'Exode. Et ils sont probablement référence à la souveraineté de Dieu, justement sur la nature et sur l'univers. Et voilà donc le premier point que je veux vraiment faire passer avec vous. C'est que les images que Jean a reçues donc dans l'Apocalypse, et c'est toujours dit, je vis un événement comme une étoile brûlante, ou comme un feu, où les mers sont devenues comme le sang. Donc il a vu quelque chose et il a raccroché ça dans sa tête à ce qu'il avait comme connaissance. Et il faut voir ça dans le contexte juif, donc de l'époque, des judéo-chrétiens, puisque c'était à peu près autour de 100 après Jésus-Christ. Ils connaissaient tous l'histoire des plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte qu'il y avait eu. Et donc, cette référence prophétique fait référence aussi à des faits historiques donc dans l'histoire des Juifs, pour qu'ils puissent à peu près s'imaginer ce qui s'est passé. S'imaginer ce qui se passera, pardon. Et ici, je vous montre quelques textes. Alors, si vous avez une occasion de prendre vos cellulaires et puis de copier une page, je vous conseille de regarder ça, de lire vraiment de Exode 7 à Exode 10. C'est vraiment toute l'histoire du peuple d'Israël quand il a quitté le pays d'Égypte. Spécifiquement, Exode 9, 23, 25, c'est là qu'il y a eu du tonnerre et de la grêle qui s'est abattu sur le pays. Genèse 19, verset 24, il s'agit là de Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par le soufre et par le feu. Dans Jérémie, ces versets parlent justement de l'amertume, cette absinthe, cet empoisonnement des rivières qui rend les gens malades. Pourquoi? Parce que les gens étaient aussi méchants que les gens de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est dans Jérémie que c'est décrit. Donc, vous voyez, il y a toujours ces liens dans la Bible, à gauche et à droite. Et aussi dans Lamentation, on parle de nouveau de ce poison, de cette amertume. Et si on voit ça dans le contexte là-bas, on parle vraiment que les gens, c'est un poison de l'âme aussi. Donc les gens, ils sont dans une dépression. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, just another day on earth, juste un jour normal sur la terre, il y a toujours eu, dans le temps de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament maintenant, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des gens qui sont dans des dépressions, des gens qui n'arrivent pas à saisir et qui se sentent mal. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? On va voir ça tout de suite. Matthieu 24, verset 29, Jésus dit cette fois, donc ce n'est pas seulement une idée que Jean a reçue dans Révélation. Aussitôt, après des jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Puissances célestes seront ébranlées. Donc, Jésus en parle déjà aussi, se parle de cette fin des temps, les choses qui vont arriver. Ces jugements ont tous but d'attirer l'attention des personnes
de la population de la planète sur Dieu. Mais malheureusement, ils ne se repentent pas toujours. Et les calamités de ces 4 tempêtes, au fait, ne frappent qu'un tiers de la terre. C'est intéressant. Alors qu'elle aurait pu frapper la terre entière. Et je pense qu'on voit là-dedans encore une part de miséricorde de Dieu qui donne encore une chance. Il aurait pu aussi faire frapper toute la terre partout, mais c'est que un tiers dans ce sens-là. Pour donner encore une chance de plus de repentance et de conversion pour les gens qui vivent ces choses difficiles. Aussi, les châtiments annoncés par les 4 premières tempêtes n'atteignent au fait l'humanité qu'indirectement, puisqu'elles sont toutes dirigées sur les ressources du monde extérieur, donc de l'environnement, etc. Et puis ici, j'aimerais juste faire un point. Certains disent que ce qu'on vit maintenant avec le réchauffement global ou avec la pandémie, etc., ça fait déjà partie des jugements ou des trompettes, etc. Mais au fait, toutes ces choses qu'on vient de voir, c'est des choses où Dieu est souverain et ce n'est pas des choses que les hommes ont fait. Je pense que notamment le réchauffement global, qui est un grave problème, c'est un problème que nous, on n'a pas été bons gestionnaires de la terre que Dieu nous a donnée. Donc en fait, c'est notre désobéissance, c'est une conséquence de notre désobéissance, si on veut, juste concrètement. Mais il ne s'agit pas là des jugements de Dieu liés aux trompettes. Puisque ces jugements, c'est des choses qui sont extraordinaires, ce n'est pas des choses ordinaires. Si on a un effet de serre, ben c'est ordinaire que ça se réchauffe. Si on pollue l'eau, ben c'est normal qu'elle devienne insalubre et qu'on devienne malade si on la boit. Et là, il ne s'agit pas de ça, justement. OK ? Ensuite, on va voir les 3 dernières tempêtes. Apocalypse 8, 13, c'est écrit « Malheur, malheur, malheur », donc 3 trompettes, aux habitants de la terre, quand retentiront les 3 trompettes, que les 3 derniers anges vont faire sonner. Donc Apocalypse 8, verset 13. Donc là maintenant, on passe dans les chapitres 9 et 10 d'Apocalypse. Donc la 5e. Ah, pas mal. L'ange ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva. De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? Elles ont reçu l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau qui a été donné à ceux qui croient en Jésus par l'ange pendant les sceaux, ce que Christian a raconté la semaine dernière, ou expliqué la semaine dernière. Il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. La douleur qu'elles causaient ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils appelleront la mort de leurs vœux, mais la mort les fuira. Donc ces sauterelles pouvaient torturer les hommes pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois, il y a une affliction maintenant qui touche l'humanité. Sixième trompette, 200 millions de cavaliers sont lâchés sur la terre afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Et comment est-ce qu'ils ont exterminé l'humanité ? Ça, c'est par 3 fléaux qui sortent de leur gueule, le feu, la fumée et le soufre. Et là, il y a vraiment le tiers de l'humanité qui est exterminé. Donc on parle de 2,5 milliards, 3 milliards de personnes. Et dans ces 2 malheurs, ce n'est plus la nature qui est touchée. Dans ces 2 malheurs, c'est maintenant focalisé sur les personnes qui sont touchées. Et le pourquoi, il est expliqué dans Apocalypse 9, versets 20 et 21. Mais le reste des hommes qui avaient survécu ces fléaux ne renoncèrent pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté.
Et de nouveau, ce n'est pas quelque chose de particulier. Je vous recommande là vraiment de lire dans les psaumes 115, versets 4 à 7, psaume 135, dans Daniel 5 et dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Donc, ces contextes sont de nouveau expliqués quasiment avec les mêmes mots, avec la même signification. Et là, je vous encourage de nouveau, si vous voulez comprendre ce que ça veut dire, plongez-vous dans la Bible. Si vous trouvez des commentaires aussi sur Internet, c'est bien, mais prenez comme base vraiment la parole de Dieu pour ça. On voit ici au fait que dans l'Apocalypse, tout comme dans la vie de tous les jours, les jugements de Dieu deviennent de plus en plus sévères, finalement jusqu'à ce que le pécheur fléchisse sous la justice de Dieu, ou finalement qu'il périsse dans le dernier des jugements. Et malheureusement, c'est le cas des personnes qui s'endurcissent, ce qui était aussi le cas de Pharaon dans l'Exode, si vous vous rappelez cette histoire. Le cœur de Pharaon a été endurci jusqu'à la fin où ils ont perdu les premiers-nés dans l'Égypte. Et là, les trompettes font une pause. Et la suite est un peu expliquée de ce qui va se passer. Donc, on parle là d'Apocalypse 10, versets 5 à 7. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Désormais, il n'y aura plus de délai. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et première chose, c'est qu'on voit cet ange qui se tient sur la mer et sur la terre pour montrer vraiment la domination et le contrôle de Dieu sur toute la planète, mais aussi sur tout l'univers. Son autorité s'étend vraiment à l'univers entier. Je vous rappelle, il y a quelque temps, j'avais fait une fois une prêche sur l'univers, sur le nombre d'étoiles, et c'est énorme, l'univers. C'est grand, c'est vaste, mais Dieu a vraiment le contrôle sur tout. Alors ensuite, Jean reçoit un mètre, un outil, c'était probablement pas un mètre, plutôt quelques cubits, pour mesurer le temple qui est apparu. Et on lui a demandé de mesurer l'intérieur du temple, et on lui a dit particulièrement de ne pas mesurer le parvis, donc la partie à l'avant du temple. Et c'est intéressant puisque c'est écrit que dans le parvis, donc dans l'extérieur, la partie extérieure du temple, les nations ont le pouvoir de piétiner le peuple de Dieu. Et une des significations de ça peut vouloir dire que ce qui est à l'intérieur du temple, c'est notre vie intérieure spirituelle. Là où on connaît Dieu, c'est là, elle est protégée vraiment par Dieu, par le Saint-Esprit. Par contre, on vit dans le monde où on est. On est à l'extérieur. Et les peuples ont une certaine autorité pour nous piétiner, pour nous stresser, etc. Et ça, je pense, c'est les circonstances, ce qui n'était pas mesuré, ce qui n'était pas, dans ce contexte, considéré comme un endroit de refuge où on pouvait être sauvegardé. Après, 2 témoins apparaissent, et toute une histoire, là, des flammes sortent de leur bouche, ils proclament la vérité, ils prophétisent, et ils sont comme des chandeliers. Et je pense que cette référence au chandelier montre qu'au fait, c'est le message pour nous, l'Église. Tout comme au début de l'Apocalypse, ce que Stéphane a prêché tout au début de série, on parlait des 7 églises qui sont les 7 chandeliers devant le trône de Dieu. Ben là, ces 2 témoins sont des chandeliers aussi, donc il s'agit de nous ici. Rien ne peut les empêcher de témoigner. Tout le monde essaye, mais pendant les jours où ils témoignent, rien ne peut les empêcher. Par contre, à un moment, ils sont tués. Les gens font la monstre fête parce qu'enfin, ces églises sont mortes qui ne disent plus rien. Donc enfin, ils sont calmés. Par contre, ils sont ressuscités par l'Esprit de Dieu au bout de 3 jours. Et là vient un passage qui est super intéressant. Apocalypse 11, verset 13. Donc dès qu'ils sont ressuscités, au même instant se produisit un grand tremblement de terre qui fit s'effondrer la 10e partie de la ville, donc ils sont autour de Jérusalem, et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent. Les survivants furent saisis d'effroi
et rendirent hommage au Dieu du ciel. Et rendirent hommage au Dieu du ciel. La conséquence des témoignages de la mort et de la résurrection de ces deux témoins, donc de l'Église, a enfin fait que les gens se sont convertis. Alors qu'avant, ils étaient avec le cœur endurci et qui ne voulaient rien entendre de la part de ce que Dieu voulait pour eux. Le 7e ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Messie. Il régnera éternellement. Et les 24 représentants du peuple de Dieu qui siègent devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent face contre terre et adorèrent Dieu en disant : Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. Alors s'ouvrit le temple de Dieu qui est dans le ciel. Et de nouveau, comme Christian l'a dit, on arrive à la fin de cette phase des jugements, les sceaux d'abord et maintenant les trompettes. Le ciel s'ouvre et ça va être la fête. Et dans les prochaines semaines, on verra encore les éléments qui décrivent cela. Mais j'aimerais vraiment en revenir à ces deux témoins. Parce que je pense que c'est ça mon deuxième objectif pour aujourd'hui. Premièrement, c'est qu'on s'inspire de la parole de Dieu, qu'on aille chercher vraiment les significations pour notre vie de ce que ça veut dire. Qu'on ne s'inspire pas forcément de ce que le monde veut dire. Et deuxièmement, ces deux témoins qui représentent les églises et ont témoigné. Et grâce à ça, finalement, beaucoup se sont tournés vers Dieu pour lui rendre hommage. La semaine dernière, Christian nous a encouragés de sortir et de parler, de dire cette bonne nouvelle aux gens autour de nous. Parce que si personne parle, si personne le dit, comment est-ce qu'ils peuvent entendre ? Comment ce serait possible ? Et aujourd'hui, ma question est pour nous. Qu'est-ce qui doit mourir en moi comme ces témoins pour que mon témoignage provoque une conversion auprès des personnes de mon entourage ? Et ce que je veux dire là dans ma vie, donc j'enseigne, je suis prof, j'étais avant ça dans la vente, donc toujours beaucoup de tchatch, beaucoup à parler, de parler aux gens, de leur expliquer ce qu'il faut faire, ou ce qu'ils peuvent faire, ou ce qu'ils doivent faire. Et il y a quelques mois, Dieu m'a parlé par rapport à ça. C'est que il m'a montré une vision de son lieu saint, de là où je me suis dit, mais là je veux aller aussi, là je veux être proche de lui. Puis effectivement, il n'y avait pas de porte autour, c'était tout ouvert. Mais j'ai réalisé que si je vais là-dedans, il y a des parties en moi qui doivent mourir. Il y a une partie de mon ego qui n'a pas de place sur le trône de Dieu. Et j'ai réalisé qu'au fait, peut-être avec mes connaissances, je ne laissais pas assez de place aux autres. Et peut-être pour moi, de parler, c'est de plus écouter. Comment peut-être être moins lumière pour éclairer les autres avec ma connaissance, mais plus celle que quand ils choisissent, les gens peuvent mettre dans leur aliment pour donner un bon goût. Et puis tout comme le sel, il y en a qui aiment saler beaucoup, il y en a qui salent moins. C'est peut-être pas à moi à décider la quantité à mettre. Mais de laisser vraiment aux gens que Dieu met dans mon entourage l'autorité de gérer la dose de celle de lumière qu'ils doivent recevoir. Et je suis reconnaissant que Dieu m'a parlé dans ce domaine-là et c'est pas encore réglé, évidemment. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que nous allons être comme Christ quand nous le verrons. Donc il y a espoir, il y a certitude, il y a connaissance, il y a foi que Dieu nous amène dans son temps, dans son plan, exactement là où lui veut nous avoir, si on se laisse guider par lui. Donc on va maintenant prendre un moment face to face, donc
face à face avec Dieu, vraiment cœur à cœur avec lui, d'écouter ce que lui veut nous dire. Et faisons l'introspection. Regardons maintenant, Seigneur, qu'est-ce qui doit mourir en moi? Qu'est-ce que je dois laisser mourir parce que ça te prend de la place? Ça prend une partie de l'honneur qui te revient à toi seulement. Parce que toute gloire, tout honneur est seulement à toi. Et nous devons diminuer pour que lui grandisse dans nos vies. Et si on s'humilie devant Dieu, devant ce Dieu très saint, devant le Dieu créateur de l'univers, ce qui est beau, c'est que lui, il promet que lui va nous élever. Il va nous mettre dans une position d'autorité. Il va pouvoir nous envoyer en tant qu'ambassadeurs du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ambassadeurs avec tout pouvoir. Et c'est là que Jésus a dit, vous ferez plus de choses que moi. Et c'est là que le royaume de Dieu vient déjà sur cette terre. Là où on s'humilie devant lui, où on est prêt à faire sa volonté. Je veux prier. Seigneur, on se remet à toi, parce que toi seul est digne de recevoir louange, gloire et adoration. Saint-Esprit, parle-nous, chacun d'entre nous ici, aussi à la maison online, et montre-nous quel est le petit ou la grande chose qui t'empêche de briller à fond, là où on se glorifie nous-mêmes. Et on veut mettre ça de côté, Seigneur, pour que ton royaume vienne, et que beaucoup de personnes puissent être touchées par ton amour et soient sauvées, pour ta gloire. Amen. Amen. Donc ensuite, on va avoir maintenant quelques minutes de musique après des chants de louange. Et Monique et moi-même serons à disposition pour vous si vous voulez venir prier, si Dieu vous parle particulièrement. On est vraiment là pour vous servir, si c'est votre souhait. Soyez bénis.